Vous expliquer comment la découverte de fossiles nous a permis d'élaborer des théories sur l'histoire de l'évolution humaine et ensuite comment la découverte de nouveaux fossiles a complètement mis à bas ces théories élaborées qui étaient pourtant très attirantes. Donc tout d'abord, au 19e siècle et au 20e siècle, on a découvert plein de fossiles de pré-humains. Des australopithèques, des ardipithèques, Aurorine, le plus vieux fossile, 5,9 millions d'années, des paranthropes. Tous ces fossiles avaient un âge supérieur à 2,5 millions d'années. Ensuite, dans cette même région, on a aussi découvert plein de fossiles humains, des Homo habilis principalement, mais aussi des Homo ergaster, des Homo sapiens, des Homo rudolfensis. Donc, tous ces fossiles nous ont permis d'émettre une hypothèse, celle par M. Coppens, qu'il a appelée l'East Side Story. Donc, en fait, dans cette zone-là, ici, il existe une formation géologique qu'on appelle le rift est-africain, qui a donné naissance à des chaînes de montagnes. Ces chaînes de montagnes ont arrêté les nuages, ce qui fait que dans cette zone-là, il continuait à pleuvoir. C'est la forêt vierge africaine et c'est la zone où nos ancêtres ont continué à se développer pour donner des gorilles et des chimpanzés. Par contre, dans cette zone-là, les pluies ont été arrêtées, la région s'est asséchée, la forêt a disparu, elle a été remplacée par de la savane, et l'apparition de la savane aurait favorisé l'émergence de la bipédie chez l'homme. Donc on voit que cette théorie, elle est très attirante, car une histoire géologique, le Rift Valley date de 8 millions d'années, qui donc anticiperait un tout petit peu l'histoire, l'arrivée des premiers fossiles bipèdes, pourrait nous expliquer comment un phénomène géologique, comment un changement dans l'environnement a permis l'évolution d'un ancêtre qui était plutôt arboricole vers un ancêtre qui est devenu bipède. Une théorie très attirante. Cependant, cette théorie est complètement tombée à l'eau dans les années 2000. En effet, dans les années 2000, on a trouvé deux nouveaux fossiles au Tchad. Et surtout, ces deux nouveaux fossiles, Toumaï et Abel, sont des fossiles très âgés. Toumaï a 7 millions d'années. Il est plus âgé que tous les fossiles de l'East Valley. Et Abel a 3,5 millions d'années. Donc la jolie histoire comme quoi la disparition de la forêt dans cette zone-là aurait permis l'émergence de la bipédie tombe à l'eau, car ces deux fossiles-là, bien plus âgés, sont nés dans une zone qui était forestière. On a donc maintenant une nouvelle énigme à résoudre. Comment est apparue la bipédie en différents endroits du monde, dans des environnements très différents les uns des autres, et donc il y a eu une convergence, de nombreuses espèces ont commencé à devenir bipèdes. C'est l'histoire cette fois-ci d'Homo sapiens. Donc en effet, on avait trouvé plein de fossiles d'ancêtres de l'Homo, Homo neanderthalis, Homo erectus, qui étaient tous sortis d'Afrique il y a environ 2 millions d'années. Donc il y a 2 millions d'années, on pense que les Homo erectus, les premiers, ont commencé à sortir d'Afrique pour aller coloniser le monde entier. D'accord? Mais en fait, Homo sapiens, lui, les plus vieux fossiles d'Homo sapiens que l'on avait trouvés, on les avait encore trouvés en Éthiopie. Ils s'appellent Homo 1, Homo 2 ou l'homme de Kibish, et ils avaient 200 000 ans. Donc on avait imaginé que là encore, il y avait eu une histoire, que d'abord, donc il y avait une première sortie de l'Afrique avec Homo erectus, et qu'ensuite Homo sapiens était à nouveau né en Afrique il y a 200 000 ans environ, et qu'il était à nouveau ressorti pour recoloniser tout le continent eurasiatique. Et en effet, tous les fossiles d'Homo que l'on a retrouvés en Europe et en Asie ont pour l'instant moins de 200 000 ans. Donc cette théorie parlait donc de la sortie de l'Afrique. Mais là encore, dans les années 1960, on a découvert un nouveau squelette, un nouveau fossile. Ce fossile, il a été découvert au Maroc. Alors pendant très longtemps, on l'a considéré comme un Homo sapiens primitif, un néandertal. On ne savait pas trop exactement ce qu'il avait. On avait du mal à le dater. Mais depuis 5-6 ans, on a réussi à le dater précisément. Et surprise, ce fossile a 300 000 ans, c'est-à-dire qu'il recule l'âge de l'apparition de Homo sapiens de 100 000 ans. Et là, cette fois-ci, il ne serait pas donc né forcément dans la vallée de l'Est, dans le Rift Valley, mais
Là encore, une nouvelle énigme. Comment est apparu Homo sapiens? Est-il apparu à plusieurs endroits en même temps? Est-il apparu il y a plus longtemps que l'on pensait dans la Rift Valley pour ensuite migrer dans le monde entier? Donc, bien encore du travail pour les paléo-anthropologistes. En vous remerciant de votre attention.